Capricorne, écoute-moi très attentivement. Au cours des 72 prochaines heures, dans l'endroit le plus inattendu, le plus banal ou sur le trottoir devant un magasin, sur une étagère poussiéreuse au bureau, sur le chemin du parc que tu empruntes sans lever les yeux, tu verras une clé. Elle sera seule. Pas sur un trousseau, pas dans une serrure, juste là, comme si quelqu'un l'avait laissée tomber d'une autre époque. Elle ne sera pas neuve, pas brillante. Plutôt vieille, peut-être en laiton ou en métal terni, avec un motif sur la tête qui est passé de mode depuis longtemps. Elle pourrait être recouverte d'une légère patine ou même de rouille. Ne passe pas ton chemin, arrête-toi. Car ce n'est pas qu'un simple objet perdu. Cette clé est l'écho matérialisé de tous tes monologues intérieurs, de toutes les questions silencieuses que tu as posées au vide à 3 heures du matin. C'est la réponse physique à cette souffrance longue, sourde et invisible que tu as portée en toi pendant des années, les dents serrées, te persuadant, toi et ton entourage, que tout allait bien. C'est le signe que tu as demandé, sans même oser prononcer ta requête à voix haute. Elle n'apparaîtra pas pour te surprendre, mais pour que tu la reconnaisses. Que tu la reconnaisses comme on reconnaît un vieil ami, comme on reconnaît une mélodie de l'enfance lointaine. C'est la réponse de l'univers à ta patience, à ta résilience, à ta foi qui a failli s'épuiser, mais qui n'a jamais cédé. Et voici le plus important. Quand tu verras cette clé, sache-le, l'ancienne vie est terminée. Pas demain, pas après un événement quelconque, mais à l'instant même où ton regard se posera sur elle. C'est un point de non-retour. Tous les compromis que tu as faits, te trahissant toi-même. Toutes les peurs qui te maintenaient dans la cage d'un inconfort habituel. Tout le poids du passé que tu traînais sur toi comme un fardeau insupportable. Tout cela est devenu insignifiant, annulé en un instant. Cette clé n'ouvre pas une porte spécifique. Elle t'ouvre, toi. Elle est la permission que tu attendais si longtemps pour enfin commencer à vivre vraiment. Et à partir de ce moment, il n'y aura plus de retour en arrière. Et maintenant, tu dois faire le premier pas dans cette nouvelle réalité. Pas un pas physique, mais énergétique. Un pas qui confirmera ton choix. Les mots ne sont pas de simples sons ou des symboles sur un écran. Ce sont des outils avec lesquels nous façonnons notre destin. Tant que ton intention ne vit que dans ta tête, elle n'est que de la vapeur, un brouillard qui peut se dissiper à tout moment. Mais quand tu l'enrobes de mots, surtout écrits, tu lui donnes de la densité, du poids, un corps. Tu matérialises ta décision. Écrire la phrase codée, c'est envoyer un signal clair et sans ambiguïté à l'univers que tu n'es pas un simple observateur passif, mais un participant actif. C'est ta candidature officielle. Ta signature sous un nouveau contrat avec la réalité. C'est pourquoi, dès maintenant, sans attendre, sans analyser les doutes, écris seulement 3 mots dans les commentaires sous cette vidéo. C'est notre code rituel, le mot de passe pour entrer dans ton nouveau chapitre. Il sonne ainsi, clé en main. Je suis prêt. N'ajoute rien de personnel. Ni émoticône, ni signe de ponctuation, ni explication. Seulement ces 3 mots. Une volonté pure et concentrée. Comprends bien, ce n'est pas un simple message sur Internet. C'est ton serment, donné à toi-même face à l'univers. Au moment où tu appuieras sur le bouton « Envoyer », des mécanismes invisibles se mettront en mouvement. Les forces qui t'ont envoyé le signe sous forme de clé recevront ton signal en retour. Elles verront que tu ne l'as pas seulement trouvé, mais que tu l'as accepté. Que tu es prêt pour ce qu'elle ouvre. Et sois assuré, ta déclaration ne restera pas sans réponse. Appelons un chat un chat. Sans ésotérisme ni belle métaphore, regardons la réalité dont tu cherchais si désespérément à sortir. Car ta déclaration à l'univers n'est pas née d'une vie facile. C'était un cri. La clé est la réponse à ta douleur, et il est maintenant temps de la reconnaître, de la regarder en face, pour la laisser partir à jamais. Souvenons-nous de ce vide financier dans lequel tu vivais. Ce sentiment collant et humiliant où l'argent s'échappait comme du sable entre les doigts. Tu te souviens? Comment tu travaillais jusqu'à l'épuisement, prenais des petits boulots, te privais des moindres joies, et à la fin du mois, tu regardais de nouveau ton compte vide avec une terreur glaciale. Chaque appel d'un numéro inconnu provoquait une crise de panique, et si c'était les huissiers? Chaque lettre dans la boîte aux lettres pouvait être une nouvelle facture impossible à payer. C'était une mathématique de survie interminable dans ta tête, payer le loyer ou acheter de la nourriture? Éponger une dette pour en contracter une autre? C'était une vie où tu ne gérais pas ton argent, mais où il, ou plutôt son absence, te gérait, dictait chacun de tes pas, chacun de tes souffles, te tenant en otage d'une anxiété constante et épuisante.
Et le travail? Souviens-toi de ces murs sourds contre lesquels tu t'es battu pendant des années. Tu étais invisible. Tes idées étaient appropriées par d'autres, tes mérites restaient dans l'ombre, et les éloges et les promotions allaient à ceux qui savaient parler plus fort, et non mieux agir. Tu te souviens de ce sentiment d'injustice, brûlant comme de l'acide? Quand tu restais après tout le monde, refaisais les erreurs des autres, mettais ton âme dans un projet, et lors de la réunion générale, ton nom n'était même pas mentionné. Tu étais assis à ta place, comme dans une cellule, et tu regardais la vie passer. Comment d'autres construisaient des carrières, obtenaient de la reconnaissance, avançaient, tandis que toi, tu étais bloqué. Bloqué dans la routine, dans l'absence de perspective, dans l'accord silencieux que tu valais moins que ce que tu méritais. Ce n'était pas seulement une stagnation. C'était un lent étouffement de ton talent, de tes ambitions, de ta foi en la justice. Et les relations. Mon Dieu, comme c'était douloureux. Souviens-toi de ceux que tu considérais comme des amis, qui ont tout simplement disparu quand tu avais besoin de soutien. Des messages restés sans réponse. Des appels jamais rappelés. Souviens-toi de ce vide lorsque tu réalisais que ta loyauté était un jeu à sens unique. Et tes proches? Combien de fois as-tu essayé de te faire entendre, d'expliquer ce qui t'arrivait, et tu as buté contre un mur d'incompréhension, de conseils banals ou, pire encore, d'accusations? C'est ta faute, fais juste plus d'efforts, n'invente pas de problème. Et tu te taisais. Tu as cessé de partager, car tu as compris, ta douleur n'était pas vue, pas ressentie, elle était dévalorisée. Et tu es resté seul face à ton monde, entouré de gens, mais absolument seul dans ton combat. Chaque trahison, chaque incompréhension t'arrachait une partie de l'âme, laissant des cicatrices que personne ne voyait. Et c'est alors, dans ce silence, que commençait le dialogue le plus terrible. Le dialogue avec toi-même. Tu te souviens de ces nuits? Quand le monde entier dort, et que tu es allongé, les yeux fixés au plafond, et les larmes silencieusement coulent sur tes joues. Quand le critique intérieur, ce juge impitoyable, mettait son orgue de barbarie en marche. Qu'est-ce qui ne va pas chez moi? Pourquoi tout le monde y arrive sauf moi? Peut-être que je ne suis pas assez intelligent? Pas assez fort? Peut-être que je suis juste brisé et que je ne mérite pas le bonheur? Ce murmure dans ta tête était plus fort que n'importe quel cri. Il t'empoisonnait de l'intérieur, te faisant douter de chacun de tes pas, de ton essence même. Tu portais ce poids en parfaite solitude, arborant le matin un masque de « tout va bien ». Personne ne savait l'enfer qui se déroulait en toi. Voilà ce que cette clé a annulé. Pas seulement une série d'échecs, mais toute une époque de survie, où tu avais presque désappris à respirer. Et c'est précisément pourquoi tu es prêt. Vraiment prêt. Et maintenant, je vais te révéler le grand secret. Tout ce dont nous venons de nous souvenir, toute cette obscurité, toute cette douleur n'a jamais été une punition. C'était une préparation. L'univers ne te punissait pas. Il te trempait. Imagine un morceau de carbone brut, le plus ordinaire. Mou, fragile, sans éclat. Pour qu'il devienne un diamant, il doit être soumis à une pression inimaginable, au cœur même du feu. C'est exactement ce qui t'arrivait. Chaque fonds financier où tu tombais était cette pression qui compressait ton esprit à l'extrême. Chaque année passée dans un travail détesté était cette chaleur qui brûlait en toi les illusions et la naïveté. Chaque coup de trahison, chaque mot froid de tes proches, c'étaient les coups du joaillier qui ne brisent pas la pierre, mais qui en ôtent tout le superflu pour révéler les facettes. Ils ont compressé ton chaos intérieur, tes peurs, ton incertitude en une structure solide et cristalline d'une volonté inflexible. Ils n'essayaient pas de te briser. Ils essayaient de te créer. Regarde tes pertes sous cet angle. Chaque personne qui a quitté ta vie n'a pas enlevé, mais a donné. Elle a libéré de la place. Elle a emporté avec elle son égoïsme, son indifférence, sa toxicité, et à leur place s'est formée une vacuité sacrée. Une vacuité que peuvent maintenant remplir des personnes vraies, fidèles, tes personnes, qui viendront non pas pour profiter, mais pour apprécier. Chaque trou financier dans lequel tu es tombé a été un enseignant cruel, mais génial. Il t'a appris à distinguer le prix de la valeur. Il t'a forcé à trouver un soutien non pas dans un compte bancaire, mais en toi-même. Tu as appris à être riche sans argent, à trouver la joie dans le non matériel, à compter sur ton ingéniosité et non sur ton portefeuille. Ce n'était pas une ruine. C'était un apprentissage forcé de la vraie richesse, que personne ne pourra jamais te ravir. Et dans cette lutte, dans ce feu, tes nouvelles forces sont nées.
Ce ne sont pas de simples mots. Sens-les en toi, là, maintenant. Premièrement, ta résilience est née. Pas l'entêtement, mais précisément la résilience ou une confiance calme et profonde que tu supporteras tout. Elle a été forgée par des centaines de chutes, après lesquelles tu as toujours trouvé la force de te relever. Deuxièmement, ta sagesse est née. Pas celle des livres, mais celle écrite par les cicatrices sur le cœur. Maintenant, tu vois à travers les gens. Tu senses le mensonge à des kilomètres, car tu as été trompé par les meilleurs. Tu reconnais la manipulation, car tu en as été la victime. Ton intuition, aiguisée à l'extrême pendant des années de solitude, est devenue ta conseillère la plus fidèle. Et surtout ton empathie est née. Ta douleur ne t'a pas rendu mauvais. Elle t'a ouvert les yeux. Maintenant, tu vois les fissures invisibles dans l'âme des autres. Tu entends le cri silencieux derrière un sourire forcé, car tu as toi-même crié ainsi des milliers de fois. L'univers ne t'a pas brisé. Il t'a créé. Il t'a préparé à ce qui t'attend derrière la porte que cette clé ouvrira. À une vie pour laquelle il ne faut pas juste une personne, mais un maître. Imagine un instant. Quelque part au-delà du monde visible, dans les archives des destins, existe un immense et infini grand livre. Et sur ce livre, il y a une page qui t'est dédiée. Ce n'est pas un livre de péché ou de mérite, non. C'est le rapport financier le plus honnête et impartial de ton esprit. Et sur cette page, 2 colonnes. À gauche, débit. Là, méticuleusement, jusqu'à la dernière goutte, est inscrit tout ce que tu as donné, tout ce qu'on t'a pris. Chacune de tes larmes versées sur l'oreiller quand personne ne voyait. Chaque nuit blanche passée dans des pensées anxieuses sur l'avenir. Chaque promesse non tenue qui t'a été faite par ceux en qui tu avais confiance. Chaque mot de critique que tu as silencieusement avalé, chaque fois que ton cœur se serrait d'injustice. Y sont inscrites toutes tes espérances brisées, tous les moments d'humiliation, tous les cas où tu as donné le dernier, et en retour tu as reçu le vide. C'est le compte de ta douleur, détaillé et impitoyable. Et sur la page d'en face, à droite la colonne, crédit. Et là est inscrit tout ce que tu as acquis en échange de cette douleur. Ce n'est pas de l'argent ni un statut. Ce sont des actifs d'un autre ordre. Pour chaque larme, une goutte de sagesse y est inscrite. Pour chaque nuit blanche une once de résilience inébranlable. Pour chaque trahison la capacité de voir à travers les gens, de distinguer le vrai du faux. Pour chaque humiliation un gramme de dignité pure et inaltérable, qui ne dépend plus de l'opinion d'autrui. Pour chaque parcelle d'âme donnée la capacité acquise à une compassion profonde et sincère. Y sont inscrits ton courage de rester bon quand le monde était cruel. Ta force de te relever quand tu n'avais même plus la force de respirer. Ta foi, préservée malgré tout. C'est le bilan de ta croissance, payé avec la monnaie la plus chère de l'univers. Et un jour, à un moment invisible pour nous, la justice suprême, cet auditeur impartial, ouvre ta page. Elle ne juge ni n'évalue. Elle vérifie simplement le solde. Elle regarde l'énorme compte dans la colonne, débit, et les trésors incroyables dans la colonne, crédit. Et vient le moment où la somme totale à droite, la somme de ta force, de ta sagesse et de ta profondeur nouvellement acquise l'emporte enfin sur la somme à gauche. Ton capital spirituel a dépassé tes pertes. Et à ce moment, sur ta page, avec un écho assourdissant mais silencieux, un sceau est apposé. Immense, ancien, incontestable. Et il n'y a que 3 mots dessus, PAY accent aigu intégralement. C'est tout. La dette est close. Le contrat de souffrance est exécuté et annulé. Et cette clé que tu es sur le point de trouver, ce n'est pas une avance sur de futures épreuves. C'est ton reçu. La preuve matérielle que ton compte est remis à zéro et que tu es libre. Et cette liberté ne se manifestera pas avec des éclairs et du tonnerre, ni des fanfares et des feux d'artifice. Elle entrera dans ta vie sur la pointe des pieds, par des signes à peine perceptibles, mais incontestables. Et ta tâche maintenant est d'apprendre à les voir, à les reconnaître, comme une nouvelle langue avec laquelle la réalité commence à te parler. Voici les premiers marqueurs, les premières preuves que le grand changement a déjà eu lieu. La première chose que tu remarqueras, c'est que l'atmosphère autour des gens changera. Ces mêmes collègues qui te regardaient de haut commenceront soudain à croiser ton regard dans le couloir et à te demander ton avis. Le patron, qui ignorait tes idées depuis des années, te convoquera soudain et te dira « Et toi, qu'est-ce que tu en penses ?» Les proches, habitués à te donner des conseils condescendants, se tairont soudain et commenceront à écouter ce que tu dis. Ce sera étrange, presque gênant. Dans leurs yeux,
tu verras non pas de la pitié ou de la condescendance, mais un nouveau respect, qu'ils ne comprendront pas eux-mêmes. Ils sentiront ta force intérieure avant même que tu ne la réalises pleinement. N'analyse pas cela. Observe simplement. C'est l'écho de ton nouveau statut. Deuxièmement, les portes commenceront à s'ouvrir. D'elles-mêmes. Sans frapper, sans lutte, sans demandes humiliantes. On t'appellera pour une offre d'emploi dont tu ne faisais que rêver, sans avoir envoyé de CV nulle part. Un projet qui semblait désespérément gelé recevra soudain un financement. Une personne que tu ne pouvais pas joindre depuis des mois te trouvera elle-même et te proposera une collaboration. Tu te retrouveras soudain au bon endroit au bon moment pour obtenir ce pourquoi tu te serais battu à mort auparavant sans succès. L'univers commencera à t'offrir des opportunités sur un plateau, non pas parce que tu es devenu chanceux, mais parce que tu as cessé d'émettre l'énergie du combat et du besoin. Tu ne demandes plus. Et c'est pourquoi on commence à te donner. Troisièmement, et c'est le signe le plus important, tu le sentiras à l'intérieur. Un matin, tu te réveilleras et tu comprendras qu'elle n'est plus là. L'anxiété. Ce frisson habituel, de fond, glacé au plexus solaire. Ce dialogue mental infini sur ce qui pourrait mal tourner disparaîtra. À leur place viendra un calme profond, inébranlable, presque physiquement palpable. Pas une euphorie, pas une explosion de joie, mais un silence tranquille et confiant. Comme si, après des années de tempête dans l'océan de ton âme, une accalmie totale était enfin arrivée. Des problèmes extérieurs peuvent encore subsister, mais ils ne pourront plus percer ton armure intérieure. Tu les regarderas comme des tâches, et non comme une sentence. Quatrièmement, ton monde intérieur deviendra ton principal allié. La nuit, tu commenceras à faire des rêves étonnamment clairs et symboliques, dans lesquels tu recevras des réponses directes à tes questions. Et le jour, ton intuition s'éveillera. Cette voix tranquille, que tu étouffais auparavant avec la logique et les peurs, résonnera fort et clairement. Tu sauras simplement où aller, qui appeler, quelle décision prendre. Ce sera une connaissance sans preuve, une certitude sans raison, qui s'avérera plus juste que toute analyse, même la plus minutieuse. Cinquièmement, les bonnes personnes commenceront à entrer dans ta vie. Comme sur commande. Tu auras besoin d'un conseil juridique et tu converseras par hasard dans un café avec le meilleur spécialiste de la ville. Tu auras besoin de soutien et un vieil ami, dont tu n'avais pas eu de nouvelles depuis 10 ans, réapparaîtra. Tu chercheras un partenaire pour un projet et il s'avérera être ton voisin de palier. Ce seront des personnes clés, des personnes réponses, des personnes guides. Elles apparaîtront précisément au moment où elles sont nécessaires pour t'aider à faire le pas suivant, puis, peut-être, disparaîtront tout aussi facilement. Et enfin, sixièmement, tu verras le motif. Tous ces événements, le changement d'attitude des gens, les opportunités soudaines, la paix intérieure, les rêves prémonitoires, les rencontres nécessaires commenceront à s'assembler en un tableau unique et significatif. Les coïncidences cesseront d'être fortuites. Tu verras comment un événement prépare idéalement le terrain pour un autre. Comment un retard de bus te sauve d'une rencontre désagréable, et un licenciement, malheureux, ouvre la voie à l'œuvre de ta vie. C'est ce qu'on appelle la synchronicité. C'est le langage par lequel l'univers te montre qu'il te tient par la main. Ce ne sont pas des miracles. C'est ta nouvelle norme. Mais pour que cette nouvelle norme s'ancre définitivement, pour qu'elle devienne ta peau, et non juste un nouveau vêtement, il faut accomplir la dernière action, la plus importante. Non pas extérieure, mais intérieure. Faire un grand nettoyage dans ton cœur pour libérer de la place pour tout ce qui est déjà à la porte. Et il faut commencer par le fardeau le plus lourd que tu traînes encore, la culpabilité envers toi-même. Souviens-toi de toutes ces décisions que tu regrettes. Ces mots que tu n'as pas dit, et ceux que tu as dit en vain. Ces chances que tu as manquées par peur ou par incertitude. Tu as repassé ces scènes dans ta tête des milliers de fois, te blâmant, jugeant celui que tu étais alors. Ça suffit. Regarde cette personne du passé avec compassion. Elle a fait de son mieux, avec l'intelligence, l'expérience, la douleur qu'elle avait. Tu ne pouvais pas savoir mieux. Tu ne pouvais tout simplement pas. Et maintenant, tu sais. Alors pardonne-lui. Embrasse mentalement cette version passée de toi et dis « Je te pardonne ». Tu as fait de ton mieux. Maintenant, repose-toi. Et sens cette pierre tomber de ton âme. Lâche prise. Maintenant, la deuxième chose. Le ressentiment envers les autres. Ce poison que tu bois en espérant qu'ils iront plus mal. Rappelle-toi leur visage. Ceux qui ont trahi,
qui ont dévalorisé, qui n'ont pas cru. Sens cette douleur familière et brûlante dans ta poitrine. Et maintenant, comprends une chose simple, ils n'étaient que des acteurs dans ta pièce. Cruels, maladroits, mais nécessaires. Ils jouaient le rôle de papier de verre pour ton âme, pour la polir jusqu'à ce qu'elle brille. Leur rôle dans ton histoire est terminé. La scène est finie, le rideau est tombé. S'accrocher au ressentiment, c'est comme s'asseoir dans un théâtre vide et exiger que les acteurs reviennent saluer. Ils sont partis vivre leur vie depuis longtemps. Et toi, tu restes assis dans l'obscurité. Remercie-les. Pas pour la douleur, non. Mais pour la leçon inestimable que tu as tirée grâce à eux. Pour la force que tu as acquise en surmontant les conséquences de leurs actes. Remercie pour la leçon et laisse-les partir. Non pas pour eux. Pour toi. Chasse-les de ton monde intérieur, et que la porte se referme derrière eux pour toujours. Et enfin, le plus insidieux, le regret du temps perdu. Cette pensée qui murmure, tant d'années perdues. Si j'avais commencé plus tôt, tout aurait été différent. C'est un mensonge. Le plus grand mensonge que tu t'aies raconté. Pas un seul jour n'a été perdu. Ce n'était pas du temps perdu, mais du temps d'accumulation. Tu accumulais de l'expérience, de la sagesse, de la force. Tu construisais des fondations sans voir les plans de tout le bâtiment. Tu étais dans un incubateur, dans un cocon, où se déroulait une transformation invisible, mais grandiose. Tu ne pouvais pas sortir plus tôt, car tu n'étais pas prêt. Le monde n'était pas prêt. L'univers synchronisait ses horloges avec ton cœur, et maintenant, précisément maintenant, les aiguilles se sont rencontrées. Tu es exactement là où tu dois être. Au point idéal de ton chemin, au moment idéal pour commencer. Tout le passé n'était pas une erreur, mais le chemin le plus précis et nécessaire vers ce moment même. Tu n'es plus prisonnier de ton passé. Tu es le diplômé de son école sévère, mais géniale. Et maintenant, ta vie a une nouvelle charte, une nouvelle loi intérieure. Elle est très simple, mais dans cette simplicité réside toute sa puissance. Et elle ne se compose que de 2 règles. La première, ne pas lutter, mais accepter. Toute ta vie passée a été une lutte contre les circonstances, contre les gens, contre toi-même. Maintenant, tu arrêtes cette guerre. Tu ne nages plus à contre-courant, essayant de te frayer un chemin par la force. Tu fais confiance au flux, car maintenant tu sais, il te porte exactement là où tu dois aller. Quand quelque chose part, tu lâches prise. Quand quelque chose arrive, tu l'acceptes avec gratitude. Ce n'est pas de la passivité. C'est la forme la plus élevée de sagesse, coopérer avec la réalité, et non la combattre. La deuxième règle, ne pas prouver, mais être. Tu as passé des années à essayer de prouver ta valeur, ton importance, ton droit au bonheur. Ça suffit. Ton diplôme est signé par la vie elle-même, l'examen est réussi avec brio. Tu n'as plus besoin de montrer tes notes à personne. Sois simplement. Vis de ce nouvel état de force et de dignité, et le monde s'adaptera de lui-même à ta fréquence. Pour t'aider à t'habituer à cette nouvelle qualité, je vais te donner une tâche simple. Pendant les 7 prochains jours, joue à un jeu appelé « Le chemin facile ». Chaque jour, ta tâche est de remarquer au moins 3 choses qui se sont produites pour toi facilement, sans effort, comme par magie. Cela peut être n'importe quoi, une place de parking soudainement libre juste devant l'entrée. La bonne chanson qui passe à la radio au moment où tu réfléchis. Un appel inattendu d'une personne à laquelle tu venais de penser. Le feu vert à tous les feux de signalisation sur le chemin d'un rendez-vous important. Ne cherche pas de miracle. Entraîne simplement ta nouvelle vision à voir comment la réalité commence à dérouler devant toi, un tapis rouge de petites synchronicités imperceptibles. Note-les ou remarque-les simplement. Cela aidera ton esprit à croire enfin ce que ton âme sait déjà, le monde n'est plus un ennemi, mais un allié. Et pour finir, effectuons un dernier rituel qui ancrera ton nouvel état au niveau le plus profond. Dans notre bibliothèque invisible, il existe des mots-clés, des mots-états. Maintenant, tu vas choisir le tien. Celui qui décrit le plus précisément ta nouvelle essence intérieure. Cela peut être « flux » ou « sérénité » ou « intégrité », « liberté », « confiance », sens lequel résonne en toi en ce moment précis. Non pas celui vers lequel tu aspires, mais celui que tu ressens déjà, même si ce n'est encore qu'un murmure sous le cœur des vieilles habitudes. Choisis ce seul mot. Et maintenant, comme acte final de ta transformation, écris-le dans les commentaires.
Rien de plus. Seulement ce mot. Ton code d'accès personnel à la nouvelle réalité. Ta nouvelle signature. La préparation est terminée. Le maître entre en sa puissance.